deuxième partie, nous y sommes, mais avant, on le rappellera jamais assez, hein, les préventions concernant le coronavirus. Il faut assurément se couvrir le nez et la bouche avec un mouchoir pour éternuer ou tousser, se laver correctement et régulièrement les mains à l'eau et au savon, éviter tout contact étroit avec une personne qui souffre de fièvre, de toux ou de rhume. Pour les menaces en cas de fièvre, toute difficulté respiratoire, il faut immédiatement se rendre dans le centre de santé le plus proche. Pour les informations, Infoline 143 ainsi que le 101. Deuxième sujet de cette émission, le mariage entre deux célébrités est-il possible? Pour en parler sur notre plateau, merci de recevoir Souleymane Kamagaté, ou si vous voulez, l'homme saga. Sous vos ovations, s'il vous plaît. Souleymane Kamagaté, l'homme saga, très influent dans la culture ivoirienne, au niveau de la jeunesse ivoirienne. Déjà, bonjour, et merci d'être présent sur le plateau de la 3. Rien, Yves. Avant de répondre à ta question, sachez que Souleymane Kamagaté... Je n'ai même pas encore posé la question. Non, avant de répondre à ta salutation du moins. D'accord, ok. Voilà, sachez que Souleymane Kamagaté, c'est quelqu'un d'assez timide. Oui. Donc voilà, ne soyez pas étonnés de voir quelqu'un peu bavard, tout ça. Non. Il annonce les couleurs. Hein. Oui, voilà, il a porté le décor. Je préfère Surtout, prévenir. on est en famille ici, donc tu es chez toi. Oui, nous, on est en famille, mais il y a des gens qui nous regardent. Oui, ils sont en famille également, t'en fais pas, c'est toute une famille et puis polémique. Alors, d'entrée de jeu, moi, la première question qui me taraude, que j'ai envie de te poser, c'est d'où ça vient l'homme saga et qu'est-ce que ça veut dire l'homme saga? L'homme saga, c'est à la base un fan du président Douk Saga. Vous savez, pendant la période du coup, pendant l'existence du président Douk Saga, chacun, en fonction de son prénom, a voulu ajouter le nom Saga. Je prends par exemple Yakou Saga, Nissé Saga, voilà. Donc moi, j'ai préféré couper court et dire l'homme Saga, c'est-à-dire que c'est la saga en question. Ouais. C'est la sagacité, on dira. Allez, notre sujet d'aujourd'hui s'intéresse au mariage entre deux célébrités. Est-ce que c'est possible? Yann Cédric. Le mariage entre deux célébrités, c'est possible. Ouais. Après, il faut juste savoir faire la part des choses parce que ce sont deux personnes qui ont le même employeur. Donc, quand on est dehors... Le même employeur? Oui, le même employeur. Le showbiz. Voilà. Le public, je dirais. Donc, quand on est dehors, on va pour travailler, on travaille uniquement. À part si monsieur ou madame ou l'un des partenaires veut interagir dans l'action professionnelle de son conjoint. Après, une fois dans le foyer, on n'est plus au travail. Là, on est dans la famille nucléaire. Il faut tenir compte du cahier familial, du livre familial, des exigences de la famille et du couple pour pouvoir tenir justement dans le ménage. Donc, si on sait faire la part des choses, le mariage entre deux célébrités, c'est possible. On a eu déjà des cas. On a eu le cas Annie Tchélé et François Kensi, qui depuis des années continuent justement de donner les belles lettres de l'amour, de la vie de célébrité à l'intérieur d'un mariage. Donc, alors, possible. Oui, l'homme saga, Souleymane Kamagaté, le jeudi 5 décembre dernier, l'artiste chanteuse ivoirienne Bamba Amissara et toi-même, vous convoliez en juste noces dans la pure tradition musulmane, ce qui fait de vous aujourd'hui un des couples people les plus plébiscités du showbiz ivoirien, mais en même temps, force est de constater que rares sont les mariages de célébrités qui s'éternisent. Raison pour laquelle nous nous posons la question, est-ce que le mariage entre deux célébrités est-il possible? Oui, c'est possible. Mais d'abord, faudrait savoir que pour que ça soit possible, il faut choisir la bonne femme. Il faut choisir la bonne femme? Oui, la bonne femme. La bonne femme qui a la crainte de Dieu. La bonne femme qui n'est pas matérialiste. Voilà, c'est ce que j'appelle en un mot la bonne femme. Avant de parler de relations même entre deux célébrités, faut déjà pouvoir avoir la bonne femme. Voilà, merci de me faire préciser qu'ici, il ne s'agit pas de relations, de copinage, mais il s'agit plutôt de relations formelles et officielles. Dans le cas de figure, Souleymane Kamagaté et Bamba Amissara sont unis devant Dieu, devant les hommes. Oui. Voilà. Messieurs, dames,
Mariage entre deux célébrités, oui ou non? Possible ou pas? Pardon. Ok. Alors, possible ou pas? Pas vraiment. Parce qu'on dit mariage entre deux célébrités, c'est entre deux carrières, entre deux objectifs bien précis. Je dis carrière parce que chacun d'eux va vouloir protéger sa carrière. Donc entre deux égaux. Entre deux égaux. J'ai envie de dire ça, oui, entre deux égaux. Tout à l'heure, l'invité a dit qu'il faut d'abord choisir la bonne femme avant de penser mariage. Mais avant, je pense avant tout ça qu'il il avait quand même des relations avec d'autres célébrités avant de se marier. Aujourd'hui, est-ce à dire que ce n'étaient pas les bonnes femmes? J'assume ce que je dis. Voilà, j'assume ce que je dis. Je ne vais pas venir dire que ce n'étaient pas des bonnes femmes, mais en même temps, je répète que pour qu'un mariage entre deux célébrités marche, il faut avoir la bonne femme. En même temps, ce que j'ai envie de dire aussi, c'est qu'il y a beaucoup de compromis quand on est marié à une célébrité et que nous-mêmes on est célèbre. Si aujourd'hui l'homme Saga trompe sa femme, ce que je ne souhaite pas, ça ne passera pas inaperçu. Tout le monde en parlera, comme l'affaire Beckham, comme l'affaire Jude Law avec la babysitter, Beckham avec son assistante. Mais aujourd'hui, l'affaire Bill Clinton. L'affaire Bill Clinton avec Monica Lewinsky, soit dit en passant. Est-ce qu'aujourd'hui, l'homme Saga, il est prêt à faire face à tous ces compromis est-ce qu'il a pensé à tout ça déjà avant de se marier? Oui, j'ai pensé à tout ça. D'accord. Voilà, je suis prêt à faire face à tous ces compromis. Et j'y fais face d'ailleurs. En quoi Parce que je m'abstiens. Voilà, je m'abstiens d'avoir des relations avec des filles du milieu ou même pas du milieu. Voilà, je m'abstiens à ça et après je m'abstiens même à draguer même. Parce que je suis conscient qu'une fille qui a une mauvaise mentalité peut même se permettre de capturer nos conversations et de publier sur Facebook. Donc, je suis très conscient de tout ça et je m'abstiens à draguer, même à promettre quoi que ce soit à des femmes sur les réseaux sociaux ou même dans la rue. En tout cas, je m'abstiens à beaucoup de choses. Sur Facebook, nos internautes ils réagissent à souhait. Et à travers l'hashtag PPLK, on vous rappelle, n'oubliez pas cet hashtag PPLK dans vos commentaires et on a des avis. Et c'est le cas de Richard le Chouchouté qui dit « Tant qu'il y a l'amour, tout genre de mariage est possible, y compris ceux des célébrités. Alors, moi, la question que je veux justement poser à Souleymane, c'est de savoir, est-ce que ton mariage avec Bamba Amissara, tu arrives à le téléporter en dehors même de la cellule familiale, avoir une main mise même dans ses activités professionnelles? D'abord, sachez que Souleymane Kamaraté, en même temps que je suis promoteur du spectacle, manager d'artistes, je suis en même temps le producteur et le manager de Bamba Amissara. Donc pour moi, c'est facile de gérer cette situation. C'est vraiment facile. Est-ce que c'est évident de concilier les deux? C'est-à-dire vie de ménage et vie professionnelle. Vous êtes partout ensemble. À la maison, vous êtes ensemble. Pendant les gombos, vous êtes ensemble. Il faut juste savoir faire la part. Finalement, faut juste savoir faire la part. Mais justement, la part des choses, ça se fait à quel moment? Faut juste savoir faire la part des choses. Savoir que se donner certains principes quand on est dans le foyer et se donner des principes quand on se présente en public. Donc je pense que tout foyer a une base et quand on décide de se mettre ensemble, on doit avoir une base. Est-ce que vous tiendrez ce même discours 10 ans plus tard? Oui, pourquoi pas. Enfin, bon, je pose la question parce qu'on sait que Jay-Z et Beyoncé s'aiment. Oui. Mais il y a eu une rumeur, comme vous le savez, d'une possible relation entre Riri et Jay-Z qui a poussé Beyoncé à faire signer un contrat à son mari. Donc il est obligé de lui payer, je crois, plus de 3 000 € chaque fois qu'il y a une suspicion. Il y a une suspicion de tromperie entre les deux. Est-ce qu'il y a des conditions entre vous, entre votre femme et... Voilà, c'est pourquoi j'ai dit qu'il faut savoir choisir la femme. Faut choisir la bonne femme. Bon, ça on l'avait compris. Voilà. La femme qui excuse tout? Non, il faut choisir la bonne femme parce que d'abord, quand on se met avec quelqu'un, il faut lui faire confiance. Il y a le vecteur confiance. Et pour avoir confiance en quelqu'un, il faut que cette personne t'inspire confiance. Et je ne veux pas me mettre avec une femme que j'aime, qui m'aime et on va se permettre de signer des contrats parce que elle est artiste ou bien parce que sinon. Non, mais en même temps, les contrats, ce sera pour protéger votre mariage aussi. Non, je ne peux pas. Moi, Souleymane Kamaraté,
je me mets avec une artiste. En aucun cas, si on s'aime, je ne peux me permettre de parler de contrat. Ça n'existe pas. Mais excusez-moi. Oui. En fait, en tant que président des Kpakpato et des aigris d'ici et d'ailleurs, enfin, j'aimerais vous faire une doléance. Les postes des photos de vous et votre femme, là, vous ne pouvez pas diminuer un peu parce que vraiment, oui, on en souffre, nous, les aigris. C'est une doléance, hein, si vous pouvez revoir ça parce que ça chauffe. Je vais mourir. Mais en fait, je comprends la doléance, mais en même temps, il faut savoir que c'est l'objectif. Voilà, que ça vous chauffe, voilà, que ça énerve, que ça choque. Voilà, c'est l'objectif. Mais pourquoi vous pensez que ça énerverait quelqu'un, mis à part non, Eunice qui est c'est pas que je aigrie. pense, c'est pas que je pense. Voilà ce que tu écoutes là, ce que Eunice dit. Tu écoutes sa doléance. Oui, bien Donc, sûr. c'est pas parce que je pense. Écoute même ce qu'elle me dit. Bon, ça c'est Eunice, hein. Ouais, mais Après, ça c'est Eunice. Mais après aussi, il faut savoir qu'il y a beaucoup que ça choque. Allez, en direct, nous avons un téléspectateur qui va donner son opinion sur le sujet du jour. Et on l'écoute, il se nomme Ange Ongouan. Je suis en direct de la maison. Alors, au sujet des célébrités qui se marient entre elles, je pense que ce n'est pas possible du fait de leur emploi du temps vraiment très chargé et du fait qu'ils sont beaucoup plus axés sur leur carrière professionnelle plutôt que sur la vie familiale. Ce qui souvent pourrait engendrer un délaissement du conjoint au profit du travail. Merci Ange Ongouan qui a été très clair. Les emplois du temps, conciliation entre vie foyer, vie professionnelle. Est-ce que comment tout ça se gère au quotidien? Bon, d'abord, c'est évident. Sachez que c'est pas seulement dans les mariages entre célébrités qu'il existe des positions où le conjoint est très occupé. On voit ça très souvent dans des relations où le gars c'est un homme d'affaires, où il est toujours en voyage. On voit ça souvent chez les politiciens. Et dans le cas de figure, vous êtes très exposé quand même. Oui, nous sommes très exposés. Nous sommes très exposés, ça, on l'assume. Mais après, sachez que ce n'est pas quelque chose de nouveau, ce n'est pas quelque chose qui existe seulement dans le milieu artistique ou bien seulement chez les gens qui sont... ça peut exister partout. On a des fonctionnaires même qui vont au travail à 6 heures, qui rentrent à 1 heure du matin, 2 heures du matin, 3 heures du matin, quand bien même qu'ils ne sont pas célèbres. Voilà, ça existe partout. Pardon, Yann, vous voulez parler? Vas-y, Yann. Alors, tout à l'heure, Eunice a donné son avis sur les publications faites par Souleymane Kamagaté. J'ai fait une doléance, c'est pas... Oui, une doléance au sujet de sa femme et de sa relation. Bien, on a vu une autre publication qui disait que désormais, c'est plus Bamba Amissara, mais c'est Madame Kamagaté. Est-ce que cela ne pourrait pas entacher justement la carrière musicale qu'elle a déjà commencé bien avant même de vous épouser? Parce que Bamba Amissara, elle avait des fans avant l'homme saga. Ça ne peut pas entacher dans la mesure où j'accepte que ce soit toujours Bamba Amissara. La preuve en est que sur sa page, vous ne me verrez pas en train de changer Kamagaté Amissara. Donc j'accepte que même après le mariage, ce soit toujours Bamba Amissara. C'est vous qui gérez sa page aussi? C'est moi qui gère sa page. D'accord. Je peux me permettre de changer. Kamagaté Amissara. Est-ce que gérer la page de sa femme, soit dit en passant artiste, est-ce qu'il y a une objectivité dans cette façon de faire? Non, il n'y a pas d'objectivité, mais je suis un communicant. Je suis un communicant. Mais s'il n'y a pas d'objectivité, ça peut porter atteinte à la carrière de cette dernière. Si tu n'es pas un communicant, tu n'es pas du milieu, pourquoi aller gérer une page d'une artiste? Je suis dans la communication, je bosse dans la stratégie digitale. Donc, je peux me permettre de gérer sa page. Mais toi, qui as ta femme, qui est artiste, et toi, peut-être, qui travaille dans le café cacao, tu connais quoi dans ce milieu-là pour te permettre d'aller gérer la page d'un artiste? Je suis d'accord avec lui parce qu'on a vu des exemples, les exemples sont pléthores dans ce sens-là. Mais j'aimerais revenir sur un autre sujet. Je crois en votre amour, je crois en l'amour, mais je prends l'amour entre célébrités avec beaucoup de pincettes parce que justement les exemples aussi sont légion. Il y en a qui ont réussi, mais il y en a qui n'ont absolument pas réussi. C'est-à-dire que 5 ans, 10 ans après, ils nous ont levé le voile de l'amour sur les yeux. Je prends l'exemple de Johnny Depp et Vanessa Paradis. Je prends l'exemple de Brad Pitt, Angelina Jolie qui s'est fait appeler le couple Brangelina. Et vous, aujourd'hui, vous êtes tellement au devant de la scène, vous êtes tellement sous les feux des projecteurs.
que tout le monde a envie de voir la suite, en fait. Comment est-ce que vous allez arriver à gérer tout cela? Est-ce que vous allez vous casser la gueule? Je suis d'accord avec tous les exemples que vous avez donnés, mais en même temps, je vous rappelle que ça n'existe pas seulement chez les célébrités. Mais oui, mais là, dans ce cas précis, on parle de vous. Oui, je suis d'accord, vous parlez de moi, mais en même temps, je vous rappelle que ça peut exister partout. Ça peut exister chez deux fonctionnaires, ça peut exister chez... Voilà, il y a des célébrités qui sont mariées également et qui durent depuis longtemps. Gérard Piqué, ça existe partout. Shakira, Gérard Piqué, Shakira. Oui. Voilà, des gens qui ne s'entendent plus au bout de 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans. Voilà, et ça existe partout, c'est pas seulement chez les célébrités. Dans le cas de figure, toujours, hein, chez les célébrités, il y a forcément un intérêt particulier, il y a forcément quelqu'un qui profite de quelqu'un. Forcément. Donc il y a forcément quelqu'un qui essaie de mettre sa carrière entre parenthèses pour essayer de faire briller l'autre. Il y a forcément, d'abord pour répondre à la question de Yves Aïma, il y a forcément quelqu'un qui profite de l'autre. Mais en même temps, c'est dans les deux sens. C'est dans les deux sens. Tu profites de l'autre et l'autre profite de toi. Vous, dans votre cas, qui profite de qui? Nous deux, on profite. Je profite d'elle, elle profite de moi. Parce que je suis promoteur, elle est l'artiste. Je suis people, je suis celui-là qui peut propulser la carrière de quelqu'un. Elle aussi, elle est artiste. Elle est celui-là qui... Ils sont complémentaires. Voilà, on est complémentaires. Elle est celle-là qui... Non, laisse-moi finir. Oui, vas-y. Elle est celle-là qui peut me permettre de rentrer dans certains endroits. Parce que je suis son mari. Ah, donc il y a un intérêt. Il y a un intérêt dans les deux sens. Moi, je suis celui-là qui peut propulser sa carrière, qui peut faire sa promotion, qui peut la déporter en dehors même de ses espèces. On l'entend. Oui, moi j'ai un peu peur. Bon, il y a eu Zena Alissa, après on a eu Vital. Hein? Moi, j'espère qu'il n'y aura pas le problème qui dit jamais 203. Parce que là, maintenant, il y a Bomba Misara. Si aujourd'hui ça marche, j'espère que ça ne sera pas 203. Et si jamais ce n'est pas 203, le secret de la relation, voilà, moi j'aimerais savoir ça, parce que ça m'enseigne aussi. Ok, donc merci déjà pour l'exemple qu'elle a donné. Mais en même temps, il faut lui rappeler que ce n'est pas les mêmes situations avec ce qu'elle a cité. Il n'y a pas eu mariage. Mais ça qu'elles ont cité, elles étaient célèbres. Elles étaient célèbres, il aurait pu avoir mariage. Oui, il pouvait avoir mariage. Oui, mais il n'y a pas eu mariage. Oui. Mais elles étaient célèbres. Alissa, oui, ensuite, elles étaient célèbres. Vital, il n'y a pas eu ensuite, ça n'a pas marché. Bomba Misara, parlons d'intérêt toujours. Est-ce que l'intérêt, justement, là, ici, n'est pas aussi palpable, n'est pas aussi visible? Je reviens encore à ma première intervention qui dit... Il faut savoir choisir. Qui dit qu'il faut savoir choisir. Voilà, en tant que célébrité, il faut savoir choisir. Donc les deux autres n'étaient pas de bonnes femmes? Non, je ne vais pas venir les vilipender ou bien dire que... Mais j'assume quand je dis qu'il faut savoir choisir. Voilà. Parce que si Bomba Misara n'était pas la femme qui me fallait, qui ne répondait pas à mes principes, sachez que ça allait être pareil que tout ce que vous avez cité. L'Homme Saga, on a un sondage sur le profil Facebook nos internautes, ils répondent à la question. Un mariage entre deux célébrités, est-il possible, oui ou non? Alors, le sondage nous indique 87% oui, quand 13% non. Ce n'est pas possible. Le secret, là, c'est ça que je veux. Le secret? Oui. Le secret d'une longévité. Le secret de longévité, parce que moi aussi, bon, ça va me servir, quoi. Bon, et nos internautes également réagissent à ce souhait, n'est-ce pas, Yann? Oui, tout à fait. Avant de donner le commentaire de cet internaute, moi, je souhaiterais dire que, justement, un mariage entre célébrités peut marcher parce que, tout à l'heure, Enis a cité le nom de, j'ai envie de dire, 2 prétendantes avant Madame Kamagaté. Ouais. Et voilà qu'aujourd'hui, ça s'est soldé par le mariage. Ouais. Je pense qu'ils sont partis sur de bonnes bases. Et puis, ça a donné le produit que ça a donné. Aujourd'hui, le mariage a été consommé. Je pense qu'ils attendent un enfant. Ah, donc, tu es en train de dire qu'il a de l'expérience, en fait. Il a un bac plus... Oui, il a un bac plus 3. Ça fait plus 4. Ça fait plus 5, même. Mais il y a quand même du bon à ça fait plus 5, parce que là, on est au bac. On est au bac plus 4. Voilà, donc j'ai raison. Il y a quand même du bon à prendre dedans et c'est ce que cet internaute-là traduit à travers son commentaire. Okay. Flora Metinvedi qui dit « Moi, je ne croyais pas en l'amour entre célébrités, mais j'avoue que le couple Kamagaté fait rêver. Bonheur dans le couple L'Homme Saga. » Voilà. La preuve à le sondage, oui, 87% oui et 13%. Mais là, pour compléter à ce qu'il a dit, quand on a commencé, quand on était au début de la relation, sachez qu'il y avait tellement de personnes elles-mêmes qui l'appelaient.
il y avait tellement de personnes même qui ne me connaissaient pas, qui ne la connaissaient pas, qui ne croyaient pas en la relation, qui disaient que voilà, ça sera pareil, il est comme ça, il est comme ça. Mais elle a cru. Elle a cru en cette relation. Aujourd'hui, nous sommes à 5 ans de relation. Et voilà, et nous sommes à 1 enfant et demi. Le secret. Quand même, quand même. Après les applaudissements, justement, les secrets. Parce que Bouche Pointue a envie de faire comme vous. Je me tue à vous dire que d'abord, le plus important, c'est le choix. Bon, après le choix. Après le choix, Après le choix, non. Mais le choix. Faut que je revienne toujours. Comment je sais que Permettez-moi. Bouche Pointue, c'est le choix, c'est la bonne femme. Je sais ça comment, de quelle façon. En la rencontrant. Permettez-moi de toujours revenir sur ce fait-là. Que ce soit d'abord le choix. Parce que c'est vrai, on parle de confiance. Il faut faire confiance à son partenaire. Mais tu ne peux pas être un voleur. Tu ne peux pas être un menteur, passer tout ton temps à faire des cachotteries et me demander à moi de te faire confiance. C'est pourquoi j'insiste toujours. Ça, tu parles de qui? C'est un exemple, je parle d'une généralité. De façon Je parle d'une généralité. Parce que je me mets avec toi, on est ensemble à peine 2 jours, ou après 10 jours, après 24 heures de relation, tu t'en vas te laver les fouilles dans ton téléphone. Qui t'a fait ça? Non, c'est pas moi qui on va pas faire ça. Voilà, je suis en train de. C'est une généralité. D'accord. Mais après, tu dois te laver les fouilles dans ton téléphone, mais c'est au moins 14 pointeurs. Mais tu n'es pas digne de confiance. Après, quand la relation n'aboutit pas, Mais pardon, mais 14 pointeurs, ça ne veut pas dire que j'ai accepté. Ce sont des personnes qui me draguent. Mais pourquoi tu as 14 pointeurs? Mais c'est pas moi qui ai demandé. Mais pourquoi il s'énerve? Mais parce que je les femmes. Ah, tu trouves ça normal? Mais c'est pas moi qui les a. Toi, à tout bout de champ, à chaque fois qu'on te drague dans ton numéro. Non, c'est pas moi qui les appelle. Je suis pas d'accord. Pourquoi tu as 14 pointeurs? Mais c'est pas ma faute si j'ai 14 Je ne peux pas pointeurs. engager des relations sérieuses avec toi dans ces circonstances-là. Parce que j'ai 14 pointeurs. parce que tu as 14 pointeurs. Est-ce qu'il y a 14 personnes qui m'admirent et qui aiment bien. Comment se fait-il que ces 14 personnes-là ont ton numéro? Parce que je suis quelqu'un, je suis tu es trop sociable. gentil. Je suis sociable. C'est gentil. Ça ne me dérange Tu pas. travailles dans une maison de téléphonie? Absolument pas. Alors non, c'est pour dire que je suis. Non, Pourquoi tu c'est veux pour dire que quelque part, S'il je vous suis plaît. accessible. C'est pas parce que je suis. Après le choix. Accessible. Non, mais c'est Enfin, pas entre les- griffes, entre Non, griffes. c'est pas les juste. Bon, après le choix, c'est quoi après le choix? Après le choix, c'est quoi? Après le choix, d'abord, il faut prendre le temps de connaître son partenaire, de connaître sa mentalité. Comme je le disais tout à l'heure, j'ai pris exemple tu as 14 pointeurs, mais tu es une célébrité. On se rend compte aujourd'hui, le lendemain, ça ne te gêne pas de me demander de l'argent. Mais moi, j'étais catégorique, Attends. c'est classé. Donc tu parles ici de sacrifice. Toi, tu peux prendre ça comme des sacrifices. Moi, je peux prendre ça pour des preuves, Preuve d'amour? Voilà, pour une preuve d'amour. En fait, si on entend bien, une femme, pour toi, elle doit avoir certaines valeurs. Elle doit avoir des valeurs. Parce sont ces qu'aujourd'hui, valeurs-là? sachez que il y a des femmes pour lesquelles sortir tromper leur mari, ça ne représente absolument rien. C'est comme bonjour. Il était trompé, il m'a dormi ici tranquille. Contrairement à des femmes, qui était trompée, c'est que ça la submerge, elle est traumatisée, mais elle a l'envie de te dire tellement, Pareil pour les hommes aussi. Hein. Non, Pas du temps tellement elle n'est pas habituée à ça parce que, comme tu l'as dit, elle a des valeurs, elle a des principes, elle a la crainte de Dieu. Mais quand tu es en face d'une femme qui a l'habitude de tromper, pour qui ça ne dit rien, mais moi personnellement, c'est mon camarade, c'est pas dernière où on question. peut Il y aller. a Cédric, Alors, pardon. D'accord, vas-y. On peut pas avancer. Je vais partir d'un commentaire à l'intérieur duquel on peut trouver un secret et puis demander si justement ce secret-là peut être applicable à ta relation. C'est Souleymane, ton homonyme, Souleymane Sangari qui dit « En matière d'amour, il n'y a pas de célébrité ». Et là, le secret, c'est il faut juste trouver le juste milieu pour que ça fonctionne. Est-ce que toi, tu as trouvé ce juste milieu-là pour faire fonctionner? Merci, parce qu'il n'y a pas de célébrité en matière d'amour. Qu'on soit célèbre, qu'on soit fonctionnaire, qu'on soit, comment on appelle? Mais il y a des intérêts tout de même. Il n'y a pas de célébrité. Mais il y a des intérêts. Non, il y a des intérêts. Ça, on a déjà fini Oui, de parler bien d'intérêts. sûr, Ça, c'est clair, il y a des intérêts. Mais il n'y a pas de célébrité quand il s'agit de relations. Peut-être on est célèbre quand on est dehors. Mais quand on est dans la relation, on n'est pas célèbre.
T'as de la chance. On n'est pas célèbre. Vous avez de Oui, la chance j'ai une parce belle qu'aujourd'hui, il y a impression. d'autres personnes qui viennent vers des célébrités juste pour avoir un nom. Ah, je suis avec la fille là, donc voilà, il y a ça, mais je suis avec telle personne qu'on connaît et puis bon, ça fait tout ça. Faut profiter. Mais moi, j'ai remarqué sur ton compte que tu dis beaucoup qu'il faut te fréquenter, il faut se marier et tout ça. Vraiment, moi, je veux beaucoup te fréquenter. Parce que Parce tu veux qu'il te faut que marier. je me marie aussi. D'accord, on a compris. Voilà, pour blesser les aigris. Après, tu as une deuxième femme à pas prendre. Eh non, pas me marier, pas me marier Ça dit avec que toi. ça hein. t'arrange pas. Pas me marier avec toi. Hein. On a eu un scoop ici, hein. On a eu un scoop. Y a pas de Alors, scoop. Pendant le moment, il n'a pas dit ça. On est dans le cadre de l'émission People. plus polémique. Alors, j'ai une dernière question, Ah, Yves, si oui. tu permets. Est-ce qu'aujourd'hui, Souleymane Kamagaté, dit l'homme saga, serait prêt, accepterait que son épouse mette sa carrière en veilleuse parce qu'il a envie qu'elle soit Madame Kamagaté? Parce qu'il est homme des médias, il a dit. Oui. Femme au D'abord, foyer, Femme, voilà, pour femme au l'éducation foyer, des pour enfants. l'éducation des enfants. Sachez que par rapport à la préoccupation que vous avez posée, moi, franchement, ça ne me gênerait pas Ok. qu'elle mette sa carrière en veilleuse, mais le sacrifice vient plutôt d'elle, la femme. D'accord. C'est-à-dire que, est-ce qu'elle est prête à mettre sa carrière en veilleuse pour une relation? Pourquoi j'ai dit prête à mettre sa carrière en veilleuse? Parce que souvent, ça ne dépend pas de toi. Tu es enceinte. Oui. C'est mettre ta carrière en veilleuse. C'est inhérent à Pour toutes au les moins femmes. 6 mois. Est-ce que toi, l'artiste, tu es prête à le faire? Mais quand tu tombes sur une femme qui est prête comment on appelle, à avoir tous ces sacrifices-là, mais pour toi, mais dis-toi que tu es en face de toi, voilà, la meilleure femme. Parce qu'on connaît des artistes, à chaque fois qu'elles sont enceintes, elles vont l'enlever. Parce que quand elles calculent que pendant 6 mois, elle ne sera plus en activité, ça lui fait perdre combien de millions? Mais pourquoi elle doit se mettre en relation avec toi? Voilà Souleymane Kamagaté, à l'instant dans l'émission Pipolémique. On va refermer ce sujet, te remercier d'être passé sur notre plateau et se quitter en laissant bien sûr un message à l'endroit de cette jeunesse concernant les mesures de prévention de la maladie à coronavirus. Qu'est-ce que tu peux dire en tant qu'influenceur à cette jeunesse ivoirienne concernant cette pandémie en ce moment? Ce que je peux dire à tous les internautes et à la population, c'est d'arrêter de tirer à bleu rouge sur le gouvernement. Les mesures de prévention qu'on vous demande de prendre, ce n'est pas pour faire plaisir au gouvernement, ce n'est pas pour faire plaisir à un parti politique, mais c'est plutôt pour votre propre suivi, pour votre propre santé. Donc suivez ce qu'on vous demande, respectez les MMS. D'ailleurs, ces mesures, on va les rappeler, se couvrir le nez et la bouche avec un mouchoir pour éternuer ou tousser, se laver régulièrement les mains à l'eau et au savon, éviter tout contact étroit avec une personne souffrant de fièvre, de toux, de rhume. En ce qui concerne les menaces, en cas de fièvre, de toux, de difficultés respiratoires, il faut tout simplement se rendre dans le centre de santé le plus proche. Complément d'information à 143 ainsi que le 101. Merci infiniment Souleymane Kamagaté et mes hommages à madame ainsi qu'aux enfants. Merci à vous également pour ce bon moment de télé. Merci à vous téléspectateurs. On s'en encore des vôtres demain, même heure, même canal, à 3.